Nous commencerons notre trip par les gorges du Fier, situées près d'Annecy. Alors, pour visiter ces gorges, eh bien, il faut emprunter une passerelle qui mesure à peu près 252 mètres et qui surplombe le Fier d'environ 20 à 30 mètres de hauteur. La passerelle est accrochée à l'immense paroi rocheuse et après quelques pas, tout de suite, vous allez voir, on découvre une vue d'ensemble sur le saut du Fier dont les eaux se précipitent comme un dédale de rochers polis et blanchis. Oh là là, franchement c'est magnifique. Ce que vous voyez, c'est une échelle qui indique la hauteur atteinte par les eaux lors des grandes crues. Notamment le 30 septembre 1960, la plus importante a été de 27,60 m de hauteur. Nous arrivons à la mer des Rochers, qui est un vaste lapiaz, une sorte de labyrinthe de blocs fissurés, où le Fier coule très discrètement. Il est temps de faire demi-tour et d'aller bientôt visiter le domaine et le château de Montrottier. Ce château occupe une position stratégique liée à la proximité de l'un des seuls passages permettant de franchir un torrent impétueux, le Fier. Au cours du temps, il perd son rôle stratégique et militaire pour devenir un lieu de résidence dont le dernier sera Léon Marès qui y résidera de 1906 à 1916. D'ailleurs, il est enterré dans le domaine. Léon Marès est un singulier collectionneur qui lègue en 1916 à l'Académie Florent-Montane son château et ses collections fascinantes. Les pièces présentées dans les riches collections de Montrottier appartiennent à toutes les époques, proviennent du monde entier et transcendent les modes et les cultures. Et comme l'avait souhaité Léon Marès, aucune modification n'a été apportée à leur présentation. Nous vous conseillons de prendre un guide. Nous avions Victor pour guide qui nous a fait visiter la salle des armes. Et pour le reste, je vous laisse admirer toutes ces belles collections. Ne partez pas sans monter dans la tour, vous n'avez que 90 marches à grimper, mais la vue d'en haut est magnifique et vous pourrez voir la tombe de Léon Marès qui se trouve dans le domaine. Alors, nous avons donc fini la visite du château de Montrottier. Alors là, on va quitter le château et puis on va aller à peu près une trentaine de minutes du château, 38 km, je ne sais plus combien il y a, pour aller voir la cascade d'Angon. Visiblement, c'est un très joli site aussi, où il y a des passerelles, enfin bon. Donc on vous montre ça tout de suite. Alors pour voir la cascade d'Angon, c'est une chute d'eau impressionnante de 60 mètres de haut. Il vous faudra marcher sur un sentier, quelquefois assez escarpé, pour rejoindre un chemin à flanc de falaise. Alors, rien de bien dangereux, mais faites attention, sur la fin, le sol est glissant, prévoyez de bonnes chaussures de marche, les marches peuvent être assez hautes, et vous arriverez enfin à l'intérieur du canyon d'Angon et passerez sous une première cascade avant d'apercevoir la grande cascade.
C'est la fin de notre trip mère et fils. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir la prochaine vidéo, partager, liker et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, quelques petites photos. À très bientôt.